Dans la Bible, il y a 7 trompettes. 7 trompettes. Quand la 7e trompette retentit, le royaume de Dieu s'accomplit à... Hier soir, le précleste a dit au frère Ashbert, dans la Bible, il y a 7 trompettes et 7 sceaux. Il y a aussi 7 coupes d'or. Tous utilisent le chiffre 7 comme marque. Cette marque est le sceau de la destruction du royaume de Satan. Alors quand la 7e trompette retentit, le royaume de Satan, le royaume cleste de Satan, sera-t-il détruit? Quant au royaume cleste de Satan, il a déjà perdu son trône. Dès que la 7e trompette retentit, Satan perd l'autorité de régner sur le monde entier. Le trône cleste de Satan est alors perdu, et ainsi, le pouvoir de régner sur l'humanité passe des mains de Satan, celle de Dieu. Lisons ce qui concerne le son de la 7e trompette. La 7e trompette sonne. Le 7e ange a sonné de la trompette. Et il y eut de fortes voix dans le ciel qui disaient: le royaume du monde est maintenant notre Dieu Jéhovah. Et son Christ, notre Dieu Jéhovah régnera au cycle des cycles. Alors, devant le trône, les 24 vieillards assis sur leur traîne se prosternent et adorant Dieu en disant: Jéhovah, Dieu qui existe de toute éternité, et qui est maintenant Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce de ce que tu as saisi ta grande puissance et à comment régner. Les nations se sont irrites, et ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, petits et grands, et tous ceux qui craignent ton nom, et de détruire, et tu as aussi détruit la grande prostituée qui corrompt toute la terre. Ce moment-là, l'arche de l'alliance de Dieu dans le ciel fut ouverte dans le temple de Dieu, et l'arche de son alliance apparut clairement dans son temple, et il y eut des clairs des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grande grêle. Alors ici, le retentissement de la 7e trompette, de quoi parlait-il? Nous avons toujours dit que l'âne de Grèce de Jéhovah, le temps favorable de Jéhovah, c'est quand la 7e trompette retentit. Quand la 7e trompette retentit, c'est le moment où l'homme peut retourner Dieu. C'est le moment où Satan perd son pouvoir dans le ciel. Quand la 7e trompette retentit, c'est le moment où le peuple de Dieu reçoit l'autorité. Les frères et sœurs disent: eh bien, le précleste a créé toutes choses, il détient l'autorité sur tout. Pourquoi faut-il attendre que la 7e trompette retentisse pour que Dieu obtienne le royaume? Il y a une raison cela. C'est parce que, bien que le Préternel ait créé l'univers et toutes choses, dans le jardin d'Éden, le diable Satan a trompé Adam et Ève. Et finalement Adam et Ève se sont révoltés contre Dieu. Ainsi la royauté pour régner sur toute l'humanité. Le pouvoir de régner sur toute l'humanité, et l'autorité royale, est tombe entre les mains de Satan, bien que le précleste ait créé toutes choses, mais cause de l'humanité. L'esprit de l'humanité est entièrement contrôlé par Satan. L'esprit de Satan est dans l'humanité. Ainsi les humains ne font que des choses pécheresses. Alors Dieu par le salut. Le précleste n'a pas immédiatement détruit l'humanité, parce que il savait qu'il ne pouvait pas la détruire ainsi. Alors il a fait un plan pour laisser Satan régner jusqu'une certaine période après quoi Dieu obtiendrait parmi l'humanité ceux qui sont rachés. Dieu voulait que les gens de Satan se dirent toute l'humanité se multiplient et s'accroissent encore et encore. Mais tous étaient dominés par Satan. Pourtant, dans ce processus, Dieu a d'abord le plan de salut pour racheter l'humanité par le Seigneur Christ, et a planifié de détruire Satan ainsi que les nations et les peuples de Satan, mais avant cela, d'abord parmi l'humanité, ceux qui avaient été trompés par Satan. Donne choisir un tiers, se dire de sauver ce tiers, au ciel après quoi? Dieu seulement. Le moment où Dieu régnera viendra enfin. Ce moment-là, Dieu détruira les nations de Satan. C'est pourquoi le 7e ange sonne de la trompette, ce qui signifie que Satan perd son autorité, et que Dieu a obtenu l'autorité de régner sur le monde. C'est pourquoi des voix ont dit: le royaume du monde est maintenant notre Dieu Jéhovah. Et son Jéhovah ouin. Notre Dieu régnera au cycle des cycles. C'est lorsque la 7e trompette sonnera que notre Dieu Jéhovah régnera. Mais avant que la 7e trompette ne sonne, bien que le précleste soit le Dieu de toutes choses dans l'univers, mais l'autorité de régner sur l'humanité est temporairement encore entre les mains du diable, moins d'être rachetés par le Seigneur. Ceux qui croient au Seigneur
Se dire après que le Seigneur a tout mis mort, crucifié, et que ceux qui ont cru en lui par la suite, et ont obtenu le salut du Seigneur, ne soient plus sous le contre du diable. Mais la plupart des gens, au premier cycle de notre heureux, la plupart des gens ne croyaient pas au Seigneur. Ceux qui croyaient au Seigneur, au premier cycle, n'étaient peut-être que d'environ 20 euros personnes, ce qui est très peu. Puis la fin du monde, se dire notre époque, ceux qui croient au Seigneur, atteindront finalement un tiers, et ce tiers, elle, ne sera plus sous le contre du diable, mais sous celui du Seigneur Jéhovah. Alors quand est-ce que toute l'humanité croira-t-elle? Et que tout ce destin au salut, croiront-ils enfin? Il faudra attendre, lorsqu'arrivera la fin du monde. Ce moment-tel, Satan perdra son autorité, et l'humanité pourra retourner auprès de Dieu. L'exception de ce destin, la perdition. Les deux tiers destin, la perdition, ne pourront pas retourner auprès de Dieu. Mais ceux destinés au salut, lorsque Satan perdra son autorité, retourneront tous auprès de Dieu. Leur esprit est complètement libre des chaînes de Satan. Ils comprennent alors complètement, et se tournent complètement vers Dieu. C'est la sonnerie de la septième trompette. Alors, ce moment-tel, ceux qui sont assis sur le traîneau, les 24 anciens disent, Jéhovah, qui existe depuis l'éternité, qui est pressant maintenant, Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, parce que tu as saisi ta grande puissance et as comment régner. Les nations se sont irritées. Ta colère aussi est venue. Le moment est venu d'être jugs pour les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints chrétiens, ainsi que les petits et les grands. Tous ceux qui craignent ton nom recevront leur récompense, et de détruire la grande prostituée qui corrompt la terre. C'est dire que, quand Dieu règne, c'est le moment où Dieu va détruire toutes les nations et tous les peuples. Quand le précleste El Jéhovah règne. Quand notre Dieu El Jéhovah erge c'est le moment où Dieu va venger son peuple. Mais avant que le précleste ne règne, avant que notre Dieu ne ergène, comme la royauté est encore entre les mains du diable, nous devons donc patienter jusqu'à ce que le précleste, El Jéhovah reçoive l'autorité. Alors ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, ce qui est merveilleux, c'est qu'il règne. La royauté revient Dieu, et aussi au Seigneur, tout comme le dit l'Écriture sainte. Le royaume du monde est maintenant notre Dieu El Jéhovah. Et son Jéhovah qui l'a oint. C'est dire que le royaume, l'autorité de gouverner le monde revient Dieu et au Seigneur. Mais c'est très merveilleux. Quand la septième trompette a sonné, il y a eu des voix qui disaient, il y a eu, dans le ciel des voix disant dans le ciel, le temple de Dieu s'est ouvert, et son arche de l'alliance est apparue dans son temple, de manière terrestre claire. C'est dire que l'arche de l'alliance de Dieu est apparue dans le temple. Alors que signifie l'apparition de l'arche de l'alliance? L'apparition de l'arche de l'alliance signifie que Dieu fait une alliance. Que va-t-il faire par cette alliance? Que signifie cette alliance de Dieu? Son arche de l'alliance est dans le temple, apparaissant de manière terrestre claire. Ensuite, il y a eu des clairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre. En parlant de l'arche de l'alliance, cela signifie faire une alliance. Alors le royaume, qui cette alliance va-t-elle donner le royaume? Nous disons que, dès qu'on parle de l'arche de l'alliance, cela élit l'alliance. Alors l'arche de l'alliance de Dieu, qui va-t-elle donner le royaume par cette alliance? C'est pour donner le royaume Israël. C'est pourquoi il est dit ici, l'arche de l'alliance de Dieu est apparue. Elle est apparue dans le temple. Alors le royaume de Dieu va-t-il vraiment donne par alliance Israël? C'est précisément dans le chapitre 12. La première section le dit ainsi. Ensuite, se dire, après que la septième trompette a sonné, il est dit que le royaume est digé entre les mains de Dieu et du Jéhovah. Ainsi, voyant l'arche de l'alliance apparaître, après que l'arche de l'alliance est apparue, cette vision est apparue, disant, ensuite dans le ciel, un grand signe est apparu. Une femme, enveloppe du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 toiles. Elle était enceinte, et elle criait dans les douleurs de l'accouchement, et le tourment de la délivrance. C'est dire que cette vision parle du soleil, de la lune, des 12 toiles, et de la femme. Alors le royaume de Dieu est cette femme est le royaume de Dieu. Alors pourquoi le royaume de Dieu est-il enveloppe du soleil? Et a-t-il la lune sous ses pieds? Et pourquoi a-t-il sur sa tête une couronne de 12 toiles? Nous comprenons que la femme symbolise le royaume des cieux, la Jérusalem céleste. Tout comme le dit l'Écriture, Réjouis-toi, Stril, toi qui n'enfantes pas, sois dans l'allégresse. Bien et sœur, cette femme, n'est-ce pas une sur en particulier? C'est le royaume des cieux, car la femme qui n'a pas d'enceinte, qui n'a pas enfant, aura plus de filles que celle qui a un mari, dit Jéhovah. Cette femme est la femme de l'Apocalypse, c'est dire le royaume des cieux. Alors le royaume des cieux, enveloppe du soleil, signifie que Dieu fait alliance pour donner le royaume de Dieu, l'Israël de la nouvelle alliance. Et la lune sous ses pieds. Quand la lune, c'est aussi l'alliance, pour donner le royaume, la Rachel de la nouvelle alliance. La lune est la Rachel de la nouvelle alliance, la sœur Jaouran. Et le soleil est le frère Zibo.
Sur sa tête une couronne de 12 toiles. Cette femme, qui porte sur sa tête une couronne de 12 toiles. Cela signifie que les 12 fils du soleil et de la lune régneront sur Israël, chaque fils recevant une tribu. Les 12 toiles sont les 12 fils, chaque fil recevant les 12 tribus de l'Israël de la nouvelle alliance. Elle était enceinte, dans les douleurs de l'accouchement et criait dans le tourment de la délivrance. Alors, le royaume des cieux qui est enceinte, très enceinte, signifie que ceux qui croient l'évangile du frère Zibo sont nombreux. Croire, chaque personne qui croit devient un fils du soleil. Et au point de devenir si nombreux, assez nombreux pour former une nation, c'est dire que le royaume des cieux enceinte est sur le point d'enfanter des fils. TRS bien, quelqu'un va immédiatement ressusciter dans le royaume des cieux. C'est ce que cela signifie. C'est ainsi que le royaume des cieux est enceinte. Et c'est ce que le prêtre enseigne au frère Xibo. Quand savoir pourquoi dans l'Apocalypse le temple de Dieu apparaît encore. Et l'arche de l'alliance de Dieu apparaissant clairement dans le temple, cela a une signification spirituelle. Nous comprenons que, dans l'Ancien Testament, il y avait le temple de Dieu, et l'arche de l'alliance. Mais, dans le Nouveau Testament, il n'y en a plus. Pourquoi alors dans l'Apocalypse, et quoi d'autre? C'est le temple spirituel. C'est dire l'alliance de Dieu. L'arche de l'alliance symbolise l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu apparaît clairement dans le temple, c'est dire que Dieu se souvient clairement de son alliance, de donner l'autorité de gouverner le monde. Par alliance Israël, bien qu'eût en retour au CTS de Dieu, mais l'alliance doit être accorde son propre fils, par alliance au fils du Seigneur, quant au précleste et au fils du Seigneur. C'est le frère Héber, c'est l'alliance, c'est l'apparition de l'arche de l'alliance. Le frère Héber a aussi hervé de porter l'arche de l'alliance. Et après avoir hervé de porter l'arche de l'alliance, immédiatement après, est apparu dans le RVE, que le frère Héber a tué. Cela veut dire que Dieu fait alliance pour donner le royaume, ceux qui portent l'arche de l'alliance ensemble. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.